l'ouverture d'un centre d'accueil, la Porte du Lys et la collaboration au hub humanitaire avec Médecins du Monde, Médecins sans frontières et la Croix-Rouge de Belgique. Ce sont deux dispositifs qui ont d'ailleurs été repris dans l'accord de gouvernement bruxellois comme étant soutenus par la région et qui allaient Oui, j'ai vu encore ça. être soutenus par la région. Et donc ça permet d'apporter une solution plus structurelle sur différents volets. Le premier, l'hébergement d'urgence, à savoir extraire un maximum de personnes de la rue. Et à partir de là naissent une série de réalités psychomédico-sociales, nous et matérielles. La plateforme humanitaire répond aux besoins matériels, distribution de vêtements, sacs de couchage, produits hygiéniques et à l'accompagnement socio-juridique. On a un dispositif qui est présent là tous les jours et Médecins du Monde fait la partie mentale, Médecins sans frontières, santé mentale et Croix-Rouge, rétablissement des liens familiaux. Aujourd'hui, au total, pour la Porte du Lys, la rue Washington humanitaire, 36 salariés qui équivalent à 31 équivalents temps plein qui travaillent pour la plateforme. Pour les hébergements en famille, on tourne en moyenne entre 180 et 230 personnes accueillies en famille quotidiennement, plus entre 20 et 40 personnes qui partent du parc Maximilien vers d'autres familles. Toujours de travailler en articulation avec d'autres organisations, de ne pas réinventer la roue. Donc c'est assez simple, on identifie les besoins, à partir du moment où on a identifié les besoins, on identifie les possibilités de réponse. Soit elles sont suffisantes et on oriente vers ces dispositifs, soit elles sont insuffisantes ou nécessitent d'être complétées parce qu'il y a trop de monde à gérer, parce que le dispositif a déjà une partie de son public qui lui prend du temps, etc. Et dans ce cas-là, on complète. Une des choses qui nous importe le plus ici, c'est de maintenir dans un dispositif comme la Porte du Lys, le soir par exemple, entre 19h et 23h, il y a 2 à 3 personnes salariées pour un total de 15 à 20 personnes qui travaillent. Euh, toutes les personnes responsables de l'accueil, de l'accompagnement, de la distribution de la nourriture, de la préparation, etc., sont des bénévoles. Tout ce qu'on défend, c'est de dire aujourd'hui, on a un peu moins de 10 000 familles belges qui ont accueilli chez elles un étranger qu'elles ne connaissaient pas et sur lesquelles étaient véhiculés toute une série de clichés, de stéréotypes. Ces familles ont dépassé leur peur, ont accueilli et ont partagé ça avec leurs voisins, leurs amis, leurs collègues. Chacune de ces personnes a été impactée, chacune des personnes autour de ces personnes ont été impactées par cet accueil. Ce modèle inclusif, il propose, en tout cas il insiste sur un effort réciproque. Celui de la personne, de l'étranger qui arrive sur le territoire et qui choisit de s'y installer, de faire l'effort d'intégration, de suivre un parcours d'intégration, mais il implique aussi que la Belgique, dès le départ, dans son modèle d'accueil, soit inclusive. Et donc, proposer, par exemple, systématiquement et vraiment de façon systémique, un parrainage pour les demandeurs d'asile, des personnes qui arrivent sur le territoire, qu'elles soient accompagnées dans leur démarche administrative, dans l'étude de la langue, dans la recherche d'un boulot, dans la recherche d'un logement, et tout ça au travers de l'accueil et le partage d'un tissu social, c'est à mon avis, en termes de lutte contre le racisme et d'intégration, un modèle de société sur lequel on peut miser aujourd'hui noir sur blanc dans l'accord de gouvernement que le gouvernement bruxellois maintiendra son soutien aux activités de la plateforme. Le vrai risque, il est surtout de dire qu'on continue à ne faire que de l'accueil avec ces moyens-là. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre des vrais moyens sur la table et que ces vrais moyens pour gérer la question des migrations en Belgique, en tout cas juste pour la Belgique, ne vont pas être traités par une région. Ça doit être traité par le gouvernement fédéral. Vrai risque est que le gouvernement fédéral ne l'entende jamais. Ça, c'est un risque.